Bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Il est écrit ». Et les passages que nous allons examiner ce matin sont tirés de l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 2 à 4. Il est écrit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Il est écrit. Jésus, sortant d'un jeûne, a été tenté par le malin qui voulait l'amener à transgresser les principes de Dieu. Nous voyons là qu'il sortait d'un jeûne. Et pendant cette période, ce n'est pas le Seigneur qui lui parlait, mais le tentateur, Satan. La plupart des temps, lorsque nous sortons d'une période de retraite ou des périodes où nous nous sommes abstenus de manger pendant un certain temps, il peut arriver que, comme Jésus, le tentateur nous parle. Et à ce moment, nous devons être capables de discerner si c'est la voix de Dieu ou ce n'est pas celle de Dieu. Parce que nous pouvons avoir trois sources. Une source qui est du Seigneur, une autre source qui est de nous-mêmes par rapport à nos désirs et à nos envies, et l'autre source qui est du diable. Alors il est important d'avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui est écrit dans la parole. Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi ou qu'est-ce que Dieu me révèle? Est-ce que la révélation que je reçois est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que la révélation que je reçois est en accord avec les Écritures? Est-ce que la révélation que je reçois de Dieu vient juste contenter, réjouir ma chair ou mon âme? Bien-aimés, soyons prudents. Il est écrit parce que le tentateur savait et il connaissait la parole. Il n'avait pas conscience de ce que Jésus était le Fils de Dieu et que les principes de la marche avec Dieu résidaient en lui. Et il a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont des paroles de vie. Parce que ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont des promesses de Dieu pour notre vie future. Parce que ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont des paroles de Dieu pour notre vie, sont des qualificatifs pour notre vie, sont des paroles d'amour, de paix et de réjouissance. Alors bien-aimés, il est écrit. Il est nécessaire de savoir, il est écrit étape après étape dans la marche avec Dieu. Non seulement pour ne pas tomber dans les pièges enflammés de l'ennemi, non seulement pour ne pas tomber et devenir esclaves des fausses prophéties qui nous maintiennent continuellement dans la servitude, non pas pour tomber esclaves des hommes qui veulent nous maintenir captifs et qui maintiennent la vérité captive. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de continuer à abreuver, à nourrir son corps, mais il faut aussi que nous nous attelions à affermir notre âme par la méditation de la parole de Dieu, qui est notre première nourriture. Parce que bien-aimé, si tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi, si tu ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie, si tu ne sais pas comment affronter un combat spirituel, si tu ne sais pas que toute arme forgée contre toi sera sans effet, alors tu es une proie à la merci de l'ennemi. Tu es une proie facile. Et cette aisance, cette vulnérabilité te rend susceptible de dépression et de toute autre forme de maladie relative à l'hypertension cardiaque et autres. Il est important de savoir ce que Dieu dit sur ta vie. Car la parole de Dieu est vraie. Elle est comme une épée à double tranchant. Elle nous abreuve, elle nous nourrit, elle nous fortifie. Elle nous menace même des fois et elle nous ramène sur le droit chemin. Cette parole de Dieu est vivante. Alors parce que nous ne mangerons pas seulement de pain, il est écrit sur nous, nous permettra d'entrer réellement dans la destinée glorieuse à laquelle le Seigneur nous a appelés. Il est écrit te permet de savoir
que Dieu est amour et que tous ceux qui l'aiment doivent s'approcher de son trône de gloire avec l'assurance de ce que ils croient que Jésus-Christ a été ressuscité des morts et qu'il vit éternellement, qu'ils croient que nous avons obtenu le salut au travers de Jésus. Il est écrit que Dieu ne nous a jamais laissé tomber, il ne nous abandonnera pas. Il nous a envoyé son Esprit Saint, le Consolateur, afin que nous vivions une vie paisible et que nous nous réjouissons. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bien-aimé, il est écrit, alors tu dois lire. Si tu ne médites pas ce qui est écrit, alors tu ne connais pas quelles sont les clés ou les principes pour accéder au royaume. Si tu ne connais pas ce qu'il est écrit, il te sera impossible de même évoquer un seul verset biblique dans une prière. Si tu ne sais pas ce qu'il est écrit, il te sera impossible d'apporter ton secours à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui gémit, à quelqu'un qui ne connaît pas sa voix. Alors aujourd'hui, je t'encourage à faire cette prière. Père éternel, je te bénis parce que tu as écrit sur moi des choses que je n'ignorais. Merci Seigneur pour le salut que tu as apporté dans ma vie au travers de Jésus. Active en moi le zèle et l'appétit pour ta parole, Seigneur, afin que je sois digne de mener des combats avec ferveur et assurance, car je sais que tu es avec moi. Béni sois-tu, toi qui m'instruis tous les jours, et reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.